Je suis mort étouffé dans la remise, les doigts fins de ma belle-fille enfoncés dans ma gorge comme des serres d'un oiseau de proie, son visage déformé par une haine que je n'avais jamais soupçonnée. 3 jours, c'est tout ce qu'elle m'avait accordé pour ramasser mes affaires et déguerpir de la maison familiale à Neuilly-sur-Seine, comme un chien galeux chassé du foyer. Et pourtant, au moment où l'obscurité m'a englouti, j'ai vu clair, ce n'était pas de la colère passagère, mais un complot ourdi depuis des mois, un poison lent distillé dans chaque regard complice qu'elle échangeait avec sa mère, ma femme, et ce notaire aux sourires huileux qui signait déjà mon arrêt de mort. Mais la mort, cette garce impitoyable, a commis une erreur. Ou peut-être était-ce le destin, ce vieux farceur français qui aime les revirements théâtraux dignes d'une pièce de Molière. J'ai rouvert les yeux non pas dans les limbes, mais dans mon lit king size de l'appartement haussmannien du 16e arrondissement, le soleil filtrant à travers les voilages crème, et l'horloge murale indiquant le 15 juin 2023 exactement 3 mois avant cette nuit fatidique où tout a basculé. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une rage froide, cristalline, comme le champagne millésimé que je sirotais lors de notre mariage 5 ans plus tôt. J'étais revenu. 38 ans, le corps encore souple, l'esprit aiguisé par le souvenir de la trahison. Et cette fois, je ne serai pas la victime. Je me suis redressé d'un bond, les draps de soie glissant sur ma peau moite. À côté de moi, Élise dormait encore, sa respiration régulière comme un métronome, ses cheveux blonds étalés sur l'oreiller en un halo angélique. Élise, ma femme, l'héritière d'une fortune forgée dans l'immobilier parisien, celle qui m'avait juré fidélité éternelle lors de notre union civile à la mairie du 8e. Mais je savais maintenant, c'était elle qui avait tout orchestré. Pas un meurtre impulsif, non un plan machiavélique pour me dépouiller de tout. J'avais apporté à ce mariage ma start-up tech, Lumière Networks, valorisée à 50 millions d'euros, un empire de logiciels de cybersécurité qui protégeait les banques de la place Vendôme. Elle y avait vu une aubaine, me séduire, me lier, puis me ruiner en me faisant passer pour un fraudeur, un coureur de dot indigne. Et Sophie, sa fille de 25 ans, fruit de son premier mariage avec un banquier volage parti trop tôt? Ah, Sophie, la perle aux yeux verts, l'étudiante en droit à la Sorbonne qui m'appelait papa avec une douceur feinte lors des dîners chez l'ami Louis. Elle avait été l'instrument parfait, la jeune fille blessée, manipulée par sa mère pour me haïr, pour me dénoncer aux autorités fiscales sous prétexte de malversation. J'avais encaissé les audits, les nuits blanches à prouver mon innocence, jusqu'à ce que l'usure me rende vulnérable. Puis, le coup de grâce, une dispute familiale où Sophie m'avait surpris en train de voler des bijoux de famille ou une mise en scène, bien sûr. 3 jours pour partir, ou la police. J'avais refusé, invoquant mes droits d'époux. Et là, dans la remise du jardin, pendant qu'Élise feignait une migraine dans la maison, Sophie avait agi. Un foulard serré autour du cou, un appel anonyme pour faire passer ça pour un suicide. Parfait, non? Sauf que le notaire, amant secret d'Élise, avait hérité de tout, ma société, nos biens, leur liberté. Je me levai sans un bruit, pieds nus sur le parquet ciré qui craquait comme un avertissement. La chambre donnait sur la Seine, invisible mais sentie dans l'air humide de juin. Paris s'éveillait, les klaxons lointains du boulevard, le coassement des mouettes survolant les berges. Mais pour moi, c'était un nouveau commencement, teinté de bile. Je traversai le couloir tapissé de soie damassée, passai devant le bureau où trônait le portrait de famille où nous trois, souriant sous les flashs d'un photographe de mode et entrai dans la salle de bain adjacente. Le miroir me renvoya mon reflet, les mêmes yeux bruns, perçants, mais maintenant injectés d'une détermination surnaturelle. Je touchai ma gorge, intacte, et un frisson me parcourut. Pas cette fois, murmurai-je à l'homme que j'étais devenu. Le petit déjeuner fut un théâtre magistral. Élise descendit la première, en peignoir de cachemire blanc, ses courbes encore fermes malgré ses 42 ans. « Bonjour, mon amour », susurra-t-elle en m'embrassant sur la joue, son parfum Chanel numéro 5 envahissant l'air comme un gaz soporifique. Sophie suivit, en legging de yoga et top cropped, son corps athlétique sculpté par des cours au Club Med de Deauville. « Salut, Marc », lança-t-elle d'un ton neutre, évitant mon regard tout en versant du café dans sa tasse en porcelaine de Limoges. Je souris, ce sourire carnassier que je réservais aux négociations tendues avec les investisseurs qataris. « Mesdames, quel plaisir de vous voir si rayonnantes ce matin. J'ai une grande nouvelle, Lumière Networks vient de signer un contrat avec BNP Paribas. 50 millions assurés. » Leurs réactions furent un poème de duplicité. Élise feignit l'enthousiasme, ses yeux pétillants d'une joie calculée, « C'est fantastique, chérie. On fêtera ça ce soir au Georges V. » Sophie, elle, se raidit imperceptiblement,
ses doigts serrant la tasse un peu trop fort. Je le vis, ce tic nerveux à la commissure des lèvres, signe avant-coureur de la tempête qu'elle avait déchaînée dans ma vie précédente. Mais aujourd'hui, j'étais le marionnettiste. Pendant qu'elles picoraient leur croissant aux amandes, je sirotais mon expresso, l'esprit bouillonnant de plans. Premier pas, infiltrer leur secret. Je savais où Élise rangeait son téléphone dans le tiroir secret de sa coiffeuse, protégé par un code que j'avais deviné lors d'une nuit d'insomnie, notre date de mariage, 14 février 2018. Un Valentin kitsch, mais révélateur. Plus tard, seul dans le bureau, je fouillais. Les messages étaient là, cryptés mais pas assez pour un expert en cybersécurité comme moi. Chéri le notaire, Laurent Duval, il faut accélérer. Marc est trop collant. Sophie est prête à jouer son rôle. Une fois le divorce prononcé pour faute, on aura tout. Daté du 10 mars 2023. Mon sang se glaça, puis bouillonna. Laurent Duval, ce serpent en cravate Hermès, qui gérait nos biens depuis des années. Il n'était pas seulement l'amant, il était le cerveau, avec ses connexions au fisc et aux tribunaux. Et Sophie? Un message d'elle à sa mère, « Maman, je le hais. Il a ruiné papa avec ses dettes cachées. Faisons-le payer. » Mensonge sur mensonge. Son vrai père était mort d'un infarctus, pas de mes dettes. Mais la rancune adolescente, nourrie par Élise, avait fait d'elle une arme. Je refermai le tiroir, le cœur serré non par la douleur, mais par une résolution d'acier. La revanche ne serait pas brutale, non, elle serait française, élégante, impitoyable. Un opéra de manipulation, où chaque aria serait un coup porté à leur empire. Premier acte, semer le doute. J'envoyai un mail anonyme à Laurent, via un VPN intraçable, je sais, pour les transferts offshore vers les Caïmans. 2 millions, n'est-ce pas? Rencontrons-nous. Puis, pour Sophie, un cadeau empoisonné, je m'inscrivis à ses cours de droit à la Sorbonne, sous un faux nom d'étudiant auditeur. Elle me verrait là-bas, et la peur s'insinuerait. Les jours suivants furent un balai de tensions subtiles. Élise organisa un dîner avec des amis de la haute bourgeoisie, le genre de soirée où l'on dissèque les scandales du Quai d'Orsay autour de foie gras et de Bordeaux Grand Cru. J'y brillais, racontant des anecdotes sur mes voyages à Silicon Valley, tout en observant Sophie, qui picorait son saumon fumé avec une nervosité croissante. « Tu sembles distraite, ma chérie, » lui dis-je d'une voix douce, posant ma main sur la sienne. Elle sursauta, retira sa main comme brûlée. « Juste fatiguée par les examens, » balbutia-t-elle. Élise rit, un rire perlé, « Ma fille est une battante, comme sa mère. » Oh, oui, une battante. Mais bientôt, elle courait. La nuit, seule dans le noir, je revivais ma mort, l'odeur de terre humide dans la remise, le craquement des lattes sous mes ongles, le dernier souffle aspiré par le foulard de soie. Cela me hantait, mais au lieu de me briser, cela me forgeait. J'appelai un vieil ami, un hacker freelance de Belleville, discret et loyal. « Pierre, j'ai besoin d'un dossier sur Laurent Duval. » Tout, compte, liaison, magouille. Il rit, « Pour un prix, mon vieux. » Mais pourquoi? Je répondis simplement, « Pour la justice poétique. » Bientôt, les fissures apparurent. Élise reçut un appel anonyme, le mien, via un burner phone l'informant d'une enquête interne à la banque sur des fonds suspects. Elle pâlit, accusa le stress du boulot. Sophie, quant à elle, me croisa à la Sorbonne lors d'un séminaire sur le droit pénal. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» siffla-t-elle dans le couloir, ses yeux verts flamboyants. Je feignis l'étonnement, « J'audite pour me cultiver, Sophie. » Et toi, tu parles de vengeance avec tant de passion en cours. Ça me rappelle notre dispute et à venir. Elle blêmit, tourna les talons. Le piège se refermait. Le mois de juillet s'abattit sur Paris comme une amande capricieuse, lourde d'orage et de parfum de jasmin des jardins du Luxembourg. J'avançais avec la précision d'un horloger suisse, chaque geste calculé pour éroder leur façade. Lumière Networks prospérait, j'embauchai un cabinet d'avocats spécialisé en fusion-acquisition, prétextant une expansion vers l'Europe de l'Est. En réalité, c'était un rempart, des clauses indéfectibles liant mes parts à mon contrôle absolu, rendant tout divorce ou accusation de fraude inutile. Élise le sentit, devint plus tactile, plus câline lors des dîners sur la terrasse, avec vue sur les lumières scintillantes de la tour Eiffel. « Tu es si distant ces temps-ci, Marc, » murmura-t-elle un soir, sa main glissant sur ma cuisse sous la table. Je souris, l'embrassai avec une ferveur feinte. « Juste le boulot, ma chérie. Mais ce soir, je suis tout à toi. »
Et je le fus pour l'apparence. Dans l'ombre de la chambre, tandis qu'elle s'endormait, épuisée par nos ébats, je piratais son laptop avec un keylogger invisible. Les preuves affluaient, virement vers un compte au Panama, au nom d'une société écran l'étoile dorée, gérée par Laurent. Sophie, elle, sombrait dans la paranoïa. Elle annula nos soirées père-fille et ses promenades le long de la Seine où elle me racontait ses rêves d'avocate humanitaire. À la place, je la pistais via les réseaux, ses posts Instagram, filtrés de selfies joyeux à des stories critiques sur la trahison des apparences. Un soir, je l'attendis à la sortie de la Sorbonne, adossée à une façade haussmannienne, une cigarette non allumée aux lèvres, un vice que j'avais repris pour l'effet dramatique. Besoin d'un lift, princesse? Elle s'arrêta net, son sac Birkin serré contre elle comme un bouclier. Laisse-moi tranquille, Marc. Tu n'es pas mon père. Les mots me transpercèrent, écho de ma mort passée. Non, en effet. Mais je sais qui est le tien ou plutôt, qui l'a remplacé dans ton cœur haineux. Ton vrai père est mort d'un cœur brisé, pas par ma faute. Élise t'a empoisonné, Sophie. Ouvre les yeux. Elle éclata d'un rire amer, mais ses yeux brillaient de larmes. Tu mens. Maman m'a tout dit, tes dettes, tes maîtresses, comment tu as ruiné notre vie après le mariage. Je secouai la tête, sortis mon téléphone. Regarde ça. Un extrait audio, volé des messages d'Élise, ma pauvre chérie, il faut que tu le détestes pour que ça marche. Papa n'est pas mort à cause de lui, mais on doit le faire croire. Sophie chancela, murmura c'est faux avant de s'enfuir en courant vers le métro. Graine semée. La fissure s'élargissait. Laurent fut le suivant. Je l'invitai à un verre d'affaires au bar Hemingway du Ritz, lieu chargé d'histoire où les secrets se murmurent entre deux martinis. Il arriva en costume anthracite, cravate en soie verte, son sourire de requin affamé. Marc, mon vieux. Qu'est-ce qui t'amène dans ce repère de fantômes? Nous trinquâmes, parlâmes fusion, puis je lâchai l'appât, j'ai entendu des rumeurs sur des investissements. Exotiques. Attention, Laurent, le fisc français est plus vigilant qu'un amant jaloux. Son verre trembla légèrement. Que veux-tu dire? Je haussai les épaules. Rien de précis. Juste un conseil d'ami. Ou devrais-je dire, de futur ex-associé. Il blêmit, changea de sujet, mais je vis la sueur perler sur son front. Le lendemain, Pierre, mon hacker, m'envoya le dossier, preuve de blanchiment via des galeries d'art fictives à Montmartre, liaison avec Élise datant d'avant notre mariage, et au twist un chantage sur un juge pour accélérer les divorces juteux. La tension domestique culmina lors d'un week-end à Deauville, prétexte pour resserrer les liens familiaux. La villa normande, héritage d'Élise, surplombait la plage, avec ses vagues grises et ses cris de mouettes moqueurs. Sophie passa la journée à m'éviter, plongée dans son iPad. Élise, en bikini blanc, tenta de me séduire sur la terrasse, mais je déclinai poliment, invoquant un appel urgent. En réalité, j'envoyais les premiers leaks, un email anonyme au barreau de Paris, avec des extraits des comptes de Laurent. Pas tout, juste assez pour une enquête préliminaire. Et pour Sophie, un colis anonyme, des lettres d'amour jaunies de son vrai père à Élise, prouvant que le divorce avait été sa décision, pas la mienne. Ce soir-là, autour d'un dîner de fruits de mer, homard, mayonnaise et vin de Normandie, l'orage éclata. Littéralement, la pluie martelait les vitres, et métaphoriquement, quand Sophie jeta son téléphone sur la table. Maman. C'est quoi ces lettres? Papa t'aimait, et tu l'as quitté pour. Pourquoi? L'argent? Élise pâlit, tenta de nier, ma chérie, c'est du passé. Marquet. Sophie se tourna vers moi, voix brisée, et toi, tu savais? Je hochai la tête, l'air peiné. J'ai découvert récemment. Je voulais te le dire moi-même. Mensonge pieux, mais efficace. Élise hurla, espèce de manipulateur. Tu nous détruis. Elle se leva, renversant le vin rouge comme du sang sur la nappe blanche. Sophie pleurait, courant vers sa chambre. Je restais assis, impassible, tandis qu'Élise montait l'escalier en jurant. Seule dans la nuit, elle tenta de me confronter dans notre suite. Que as-tu fait, Marc? Sophie est en miettes. Je l'attirai contre moi, murmurant à son oreille, ce que tu m'as fait, mais en mieux. Tu croyais m'enterrer vivant? Regarde autour de toi, ton amant est sur la sellette, ta fille voit clair. Et moi? Je suis immortel. Elle se débattit, me gifla, mais je la tins ferme,
nos regards verrouillés dans un duel silencieux. Tu vas payer, cracha-t-elle. Oh, j'ai déjà commencé, répondis-je. Le lendemain, nous rentrâmes à Paris dans un silence de mort, la voiture filant sur la tresse comme un corbillard. De retour en ville, j'accélérai. J'embauchai un détective privé, un ex-flic de la PJ Auvergnat-Bourru nommé Raoul, pour surveiller Laurent. Les rapports affluaient, rendez-vous clandestin dans un hôtel de la rue Saint-Honoré, transfert d'argent vers Sophie oui, ma fille chérie touchait sa part du butin, ignorant qu'elle finançait son propre piège. Décision controversée numéro 1, je décidai de la confronter seule, sans Élise. Un soir, après ses cours, je l'attendis au café de Flore, bastion des intellectuels existentiels. Elle arriva, méfiante, mais curieuse. « Pourquoi ici ?» demanda-t-elle en s'asseyant. Je commandai 2 cafés crème. « Pour parler vrai, Sophie. Sans ta mère pour t'aveugler. Tu sais que je t'aime comme ma fille. Mais ce que vous préparez, c'est du meurtre. » Ses yeux s'écarquillèrent. « De quoi tu parles ?» Je posai sur la table une photo au flou, mais claire, elle, dans la remise, foulard en main, datée de ma mort future. Comment? Un deepfake, fabriqué par Pierre à partir de mes souvenirs décrits. Effet choc garanti. Elle balbutia, c'est impossible. Tu bluffes. Mais la peur était là, palpable comme l'odeur de croissant brûlé. Choisis ton camp, Sophie. La vérité, ou le mensonge qui te bouffera vive. Elle partit en larmes, mais j'avais planté le doute. Graine irriguée. Élise, sentant le vent tourner, tenta la séduction ultime, une escapade à Cannes, pour le festival, avec promesse de réconciliation. J'acceptai, pour l'apparence. Là-bas, sous les palmiers du Carlton, je la confrontai lors d'un dîner sur la Croisette. Divorçons à l'amiable, Élise. Je garde Lumière, tu gardes la villa. Pas de scandale. Elle rit, un rire hystérique, tu rêves. Laurent a tout prévu, tes épreuves de fraude seront étalées au tribunal. Erreur fatale. Je souris, Laurent est fini. Le parquet financier l'a convoqué ce matin. Pour blanchiment. Elle se figea, fourchette en l'air. Comment? Je suis devin, ma chère. Ou simplement, juste. Le retour à Paris fut un ouragan. Sophie avait fui chez une amie à Montparnasse, refusant les appels d'Élise. Laurent, acculé, tenta de me racheter, un chèque de 5 millions glissé sous ma porte. Je le renvoyai avec un mot, trop tard. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et froid, il l'était. J'orchestrais maintenant le 2e acte, exposer le secret enterré. Le vrai crime? Pas le mien, mais celui d'Élise. 20 ans plus tôt, elle avait falsifié la mort de son ex-mari en accident de voiture pour toucher l'assurance, fuyant avec l'argent à Paris. Preuve? Un dossier que Raoul déterra des archives de province, avec un témoin, la sœur du défunt, aigrie et prête à témoigner. Out enveloppa Paris d'une torpeur moite, les Parisiens fuyant vers la Côte d'Azur tandis que la ville se vidait comme une coquille d'escargot. Pour moi, c'était l'occasion parfaite, moins Dieu, plus d'espace pour manœuvrer. Sophie revint à la maison un soir pluvieux, trempée comme une âme en peine, son visage marqué par des nuits sans sommeil. Élise l'accueillit avec des cris, « Où étais-tu, ingrate ?» Il t'a monté la tête contre moi. Je restai en retrait, dans l'ombre du salon aux meubles Louis XV, observant la scène comme un metteur en scène. Sophie, voix chevrotante, maman, les lettres. Et cette photo. C'est vrai, n'est-ce pas? Tu m'as menti sur tout. Élise la gifla, un claquement sec qui résonna comme un verdict. Imbécile. C'était pour nous protéger de lui. Je m'avançai alors, calme comme la scène en crue. Assez, Élise. Sophie mérite la vérité. Toute la vérité. Elle se tourna vers moi, yeux injectés de fureur, toi, tais-toi. Tu n'es rien ici. Mais Sophie, larmes aux yeux, murmura, dis-moi, maman. Pour papa. Élise s'effondra sur le canapé, un sanglot théâtral. C'était un accident, d'accord? Il buvait, il a percuté l'arbre. L'assurance. C'était pour Sophie, pour son avenir. Mensonge partiel. Je sortis le dossier, rapport de police altéré, chèque versé à un mécanicien complice. Non, Élise. Fausse déclaration, escroquerie.
Tu as payé pour maquiller ça en suicide alcoolique. Et Laurent? Il a géré les papiers, pour une part du gâteau. Le silence qui suivit fut assourdissant, brisé seulement par la pluie contre les carreaux. Sophie recula, horrifiée. Tu as tué papa? Pour de l'argent? Élise hurla, non. C'était lui qui voulait divorcer, le lâche. Mais le mal était fait. Sophie s'enfuit à nouveau, cette fois vers la police, pas contre moi, mais pour creuser le passé. Décision controversée numéro 2, je la laissais faire. Pas d'intervention, que la machine judiciaire française, lente mais inexorable, broie Élise de l'intérieur. J'appelais Raoul, surveille-la. Et assure-toi que le témoin parle. Laurent, acculé, passa à l'offensive. Il m'invita à un règlement dans son cabinet du 7e arrondissement, près des Invalides, un bureau lambrissé de chêne, imprégné d'odeur de cigares cubains. Marc, soyons francs. Élise a exagéré. On peut tout effacer, je te rends tes parts, et on oublie. Son ton était suppliant, mais ses yeux trahissaient le calcul. Je m'assis, croisai les jambes. Trop tard, Laurent. J'étais relevé, 3,2 millions détournés de mes comptes verts étoiles dorées. Et les photos avec Élise. Dégoûtante, pour un notaire. Il blêmit. Tu bluffes. Je posai une enveloppe sur le bureau, impression des transferts, signée de sa main. Non. Et maintenant, une offre, témoigne contre elle, et je limite les dégâts pour toi. Refuse, et le canard enchaîné aura un festin. Il choisit la lâcheté, comme prévu. D'accord. Mais Sophie? Elle est innocente. Je ris, un rire sec. Innocente? Elle m'a étranglé dans ma tête, Laurent. Mais oui, je l'épargnerai. Pour l'instant. Il signa un affidavit cette nuit-là, détaillant le complot, comment Élise l'avait recruté pour me piéger, fabriquer des preuves de fraude via des faux emails. Twist mineur, Sophie n'était pas pleinement au courant du meurtre, Élise l'avait manipulé pour la dispute, mais le foulard final était son idée à elle, pour protéger maman. Aveu d'une enfant brisée. Septembre apporta les premières arrestations. Le fisc perquisitionna le cabinet de Laurent, il fut placé en garde à vue, menottes au poignet devant les flashs des paparazzis du Figaro. Élise, convoquée au commissariat de l'île de la Cité, rentra à garde, son maquillage coulant comme un masque de tragédie grecque. C'est toi, n'est-ce pas? Tu as tout manigancé, hurla-t-elle en claquant la porte. Je la fixai, serein, non, ma chère. C'est le karma. Ou la justice, si tu préfères. Elle tenta de me frapper, mais je l'esquivai, la plaquant contre le mur avec une force surprenante au souvenir de ma rage post-mortem. Écoute-moi bien, avoue tout, et je plaide pour une peine réduite. Résiste, et Sophie paiera pour tes péchés. Elle s'effondra, pleurant, pourquoi? Je t'aimais, au début. Mensonge. Non, tu aimais mon argent. Et maintenant, tu perds tout. Les jours suivants furent un tourbillon, article dans Le Monde sur le scandale Duval, rumeur de suicide pour Laurent, il tenta, raté, grâce à ma surveillance. Sophie revint, non pour consoler sa mère, mais pour moi. Marc. Je suis désolé. J'ai vu les preuves. À la police, ils enquêtent sur papa. Je l'étreignis, paternelle, c'est fini, Sophie. Choisis la lumière. Elle hocha la tête, brisée mais libérée. Décision controversée numéro 3, je falsifiai un testament, pas le mien, mais un faux pour Élise, la déshéritant au profit de Sophie, pour la tester. Si elle le contestait, elle prouverait sa cupidité. Le procès s'annonçait épique, un feuilleton judiciaire digne de la cour d'assises. J'embauchai me. Bertrand, un ténor du barreau, connu pour avoir fait tomber des ministres dans l'affaire Cahuzac. On vise l'acquittement pour vous, monsieur Lefebvre, et la condamnation maximale pour elle, me dit-il lors d'une réunion au Fouquet's. Mais intérieurement, je jubilais, ce n'était pas l'acquittement que je voulais, mais la destruction. Twist approchant, Pierre découvrit un secret plus sombre. Élise n'était pas veuve, son ex-mari vivait, caché en Espagne, sous un faux nom, complice de l'escroquerie. Le vrai meurtre? Pas physique, mais symbolique, une vie volée pour l'argent. Je confrontai Élise avec ça, dans la remise même ironie du sort. Regarde où nous voilà, ma chère. 3 mois avant ta justice. Point. Elle rit, hystérique, tu ne prouveras rien.
Mais je sortis la photo, l'homme, vieilli, à Marbella. Si. Et Sophie le saura. Elle craqua, avoua tout, le complot, l'amour pour Laurent, la haine pour moi comme obstacle. Tue-moi, si tu veux. T'entends, mais non. Non. La prison te bouffera vive. Octobre peignit Paris en ocre et roux, les feuilles mortes tourbillonnant sur les Champs-Élysées comme des confettis d'un carnaval macabre. Le procès d'Élise s'ouvrit à la 13e chambre correctionnelle du palais de justice, un théâtre de marbre froid où les accusés entrent comme des ombres et ressortent brisés. Je témoignai le premier, voix ferme, détaillant les manipulations, les faux emails, les transferts, le plan pour me ruiner. Madame Lefebvre n'a pas seulement trahi son époux, elle a trahi la confiance, l'honneur français. Les jurés ont un mélange de fonctionnaires et de retraités hochèrent la tête, captivés. Laurent, en témoin protégé, lâcha tout, c'était son idée. Me faire passer pour le méchant, pour qu'elle garde la fortune. Sophie, citée comme témoin, pleura sur l'estrade, je croyais protéger ma mère. Mais elle m'a utilisé. Et pour papa. C'était un mensonge. Élise, en tailleur noir Chanel, défendit vaillamment, larmes aux yeux, je suis une femme trompée, manipulée par cet homme. Bertrand la démantela, trompée? Vos messages à Duval datent d'avant le mariage. Escroquerie aggravée, blanchiment, tentative de meurtre sur conjoint. Le public journaliste de Libération, blogueur Pipolo buvait du petit lait. Moi, dans la salle, je sentais la vengeance mûrir comme un camembert affiné, âcre, irrésistible. Mais le twist frappa comme un coup de théâtre de Racine. Au milieu du procès, Raoul débarqua avec l'ultime preuve, l'ex-mari, vivant, extradé d'Espagne. Il témoigna, voix rauque, Élise m'a payé pour disparaître. 500 000 € et une nouvelle vie. Pas d'accident ou une mise en scène pour l'assurance. La salle explosa en murmures. Élise s'effondra, hurlant, traître. Sophie, à mes côtés, sanglota, papa est vivant? Je la serrai contre moi, oui, et il t'aime toujours. Décision controversée numéro 4, j'avais payé l'homme pour revenir, non par pitié, mais pour briser Élise définitivement. Était-ce moral? Non. Efficace? Absolument. La condamnation tomba comme la guillotine, 10 ans ferme pour escroquerie et complicité de faux, plus 5 pour tentative de meurtre. Laurent écopa de 7 ans, son cabinet saisi. Élise, menottée, me fusilla du regard alors qu'on l'emmenait, tu paieras en enfer, Marc. Je souris, j'y étais déjà. Et j'en suis revenu. Libéré, je reconstruisis. Lumière Networks explosa, coté en bourse au CAC 40, me rendant milliardaire. Sophie, repentante, intégra l'entreprise comme juriste junior une rédemption lente, forgée dans les débris. Son vrai père, réapparu sous le nom de Henri, s'installa à Paris, nos dîners familiaux, chez l'Arpège, étaient gauches mais sincères. Merci de l'avoir ramené, me dit-elle un soir, les yeux humides. Pas de merci. Juste la vérité. Pourtant, la vengeance n'est jamais propre. Nuyanté par l'écho de ma mort, doute sur ma propre noirceur avais-je manipulé Sophie autant qu'Élise. Décision finale controversée, je visitais Élise en prison, à Fleury-Mérogis, un bloc de béton gris sous un ciel plombé. Elle était maigre, défaite, mais ses yeux vers ceux de Sophie brûlaient encore. Pourquoi es-tu venue, cracha-t-elle. Je posai un dossier sur la table, preuve de ma mort future, le deepfake, mes tricheries. Pour que tu saches, j'étais mort, Élise. Étouffé par ta fille, pour ton plan. Et je suis revenu pour vous détruire. Elle rit, un rire brisé, surnaturel? Tu mens. Crois ce que tu veux. Mais souviens-toi, la trahison se paie double. En sortant, le vent froid de la banlieue me gifla. Étais-je un monstre? Oui, mais un monstre forgé par eux. Paris, indifférente, continuait son ballet, lumière de Noël naissante sur les avenues, effluve de marron chaud. Novembre s'installa, brumeux et mélancolique, les platanes du boulevard Saint-Germain perdant leurs dernières feuilles comme des regrets tardifs. Avec Élise derrière les barreaux, la maison de Neuilly devint un sanctuaire non plus un piège, mais un havre où Sophie et Henri reconstruisaient. Dîner simple, pot-au-feu cuisiné par un chef personnel, vin de Bourgogne décanté devant la cheminée. Henri, cet homme usé par 20 ans d'exil, racontait des anecdotes de sa jeunesse à Biarritz, sa voix octéniant l'air de sel marin. Sophie riait,
pour la première fois depuis des mois, ses yeux perdant leur voile de suspicion. Marc, tu es un père pour moi, maintenant, me dit-elle un soir, sa main sur la mienne. Je hochai la tête, la gorge serrée. Vengeance accomplie, mais à quel prix? J'avais sauvé une famille, mais perdu une part de mon âme dans le processus. Pourtant, le dernier acte se joua en décembre, sous un ciel de plomb chargé de neige rare. Une lettre anonyme arriva, tu crois que c'est fini? Elle a un plan B. Signé d'un gardien de prison. Mon sang se glaça. Élise, même incarcérée, ourdissait. Raoul confirma, contact avec un codétenu, un hacker serbe libéré sous caution, chargé de me ruiner numériquement. Attaque cyber sur Lumière Networks, pour effacer mes données et me faire passer pour un saboteur. Ironie, utiliser mes propres armes contre moi. Je réagis avec une férocité renouvelée. Premier, j'alertai Pierre, renforcement des firewalls, traçage inverse. Puis, twist final, je rendis visite au hacker, dans un bar sordide de Barbès, quartier cosmopolite où les ombres dansent au son de l'accordéon. Dis à Élise que je sais, lui dis-je en glissant une enveloppe pas d'argent, mais des photos de ses propres crimes en Serbie, Interpol en copie. Il pâlit, promit d'arrêter. Mais pour sceller, je décidai le coup de grâce, une confession publique. Le 8 décembre 2025, anniversaire symbolique de ma seconde naissance, je publiai un livre. Pas un roman, mais un témoignage, La trahison des ombres, préfacé par un critique du Nouvel Obs dédié à Sophie. Chapitre cru, ma mort fantôme, le complot, les nuits de rage. Pas de nom codé ou Élise, Laurent, tout nu. Lancement au salon du livre, stand bondé, flash crépitant comme des coups de feu. Sophie, à mes côtés, serra ma main, c'est courageux. Henri hocha la tête, ou fou. Les ventes explosèrent, débats enflammés sur France Inter, vengeance ou catharsis. Lefebvre, un anti-héros français. Élise le lut en cellule, brisée. Une lettre me parvint, tu as gagné. Mais Sophie? Elle portera ma honte. Non. Sophie choisit la vie, stage à Lumière, fiançailles avec un jeune diplomate rencontré à la Sorbonne. Moi? Je voyageais aux Provences pour les lavandes, Bretagne pour les vents cherchant la paix. Mais la nuit, le fantôme persistait, était-ce vraiment la fin? Catétu cohu, mais teinté de BKCH, la trahison forge l'homme, mais ne le guérit pas. Paris, éternel, m'accueillit de retour, ses lumières un rappel, la vie est un opéra, et la mienne, un triomphe amer.